Plus le monde devient bruyant, plus tu disparais. Et les gens autour de toi croient que tu vas mal. Mais ce qu'ils prennent pour ton effondrement, c'est en réalité la chose la plus intelligente que ton cerveau sache faire. Tu connais cette sensation. Le téléphone vibre trop. Les notifications s'empilent. Quelqu'un te raconte sa journée et tu hoches la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint pièce par pièce, comme une maison qui ferme ses volets avant la tempête. Personne ne le voit. Toi, si. Et c'est là que commence le malentendu. Parce que ceux qui se replient vers l'intérieur quand le monde devient bruyant ne sont pas en train de fuir. Ils sont en train de faire la seule chose que leur système nerveux peut encore faire pour rester debout. Sauf que personne autour ne parle ce langage-là. Alors, on te dit que tu changes, que tu prends de la distance, que tu n'es plus le même. On confond ton silence avec une rupture. Mais regarde ce qui se passe vraiment. Pendant que les autres absorbent le chaos sans broncher, ton cerveau, lui, le digère. Chaque conversation, chaque écran, chaque visage croisé dans la rue laisse une trace. Tu ne les oublies pas. Tu les empiles. Et à un moment, le seul moyen de continuer à fonctionner, c'est de fermer la porte. Pas par peur, par survie. Comme un musicien qui rentre en coulisses entre deux morceaux pour ne pas perdre la note. Et pourtant, on t'a appris à avoir honte de ce repli. On t'a fait croire que la santé mentale, c'était d'être disponible tout le temps, de répondre dans l'heure, d'aller boire un verre quand tu n'as plus une goutte d'énergie, d'expliquer pourquoi tu te sens fatigué alors que tu n'as rien fait. Comme si l'intérieur d'un être humain, l'humain, était une salle d'attente où n'importe qui pouvait entrer sans frapper. Sauf que voilà le retournement que personne n'a le courage de te dire. Les gens qui ne savent pas se replier ne sont pas plus forts que toi. Ils sont juste plus sourds. Ils n'entendent plus ce que leur corps essaie de leur hurler depuis des années. Et un jour, ce corps ne demande plus la permission. Il s'effondre dans un parking, dans un ascenseur, dans une réunion, sans prévenir. Toi, tu n'en arrives pas là. Parce que tu as appris, sans le savoir, à te protéger avant la rupture. Ce que tu prends pour une faiblesse est en fait une intelligence très ancienne. Les moines la pratiquaient, les écrivains aussi. Tous ceux qui ont créé quelque chose qui dure ont dû, à un moment, cesser d'exister pour les autres pour pouvoir exister pour eux-mêmes. Le retrait n'est pas l'opposé de la vie. C'est la condition pour que la vie ait encore un goût quand tu y reviens. Mais il y a une part plus dure. Ceux qui t'aiment vraiment vont apprendre à lire ton silence. Ils vont comprendre que quand tu disparais 3 jours, tu ne les abandonnes pas. Tu reviens vers toi pour pouvoir, plus tard, revenir vers eux entiers. Les autres vont se vexer, vont t'envoyer des messages passifs-agressifs, vont te dire que tu as changé, et tu vas devoir accepter quelque chose de douloureux. Une partie des gens dans ta vie n'aiment pas vraiment qui tu es. Ils aiment ta disponibilité. Ce n'est pas la même chose. Alors, la prochaine fois que le monde monte en volume et que tu sens cette pulsion familière de fermer les volets, écoute-la. Ce n'est pas une fuite, c'est ton noyau qui se reforme. C'est la partie de toi qui refuse de devenir un écho dans le bruit des autres. Le monde a confondu ton silence avec ton absence, mais tu n'es jamais parti. Tu étais juste devenu trop vaste pour faire du bruit.